Marc Slinger, vous êtes évêque de Troyes et vous êtes aussi le président de Pax Christi France. Vous participez aujourd'hui à ce forum diocésain ici à Metz-Grigy et puis vous revenez de Haïti. Quelques mots sur Haïti parce que j'imagine que leurs craintes et leurs espérances ne ressemblent pas trop aux nôtres. Oui, tout à fait. J'y pensais justement aujourd'hui en reprenant le titre de la crainte à l'espérance, puisque moi, ma partie sera de ce côté-là, du côté de vers l'espérance. Mais alors je dirais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bon, ce pays est détruit. Enfin, ce pays, c'est surtout cette ville de Port-au-Prince, plus quelques autres, parce qu'il y a des endroits qui n'ont pas été touchés du tout, mais en tout cas, cette ville de Port-au-Prince est à terre, c'est des ruines partout. Quand nous y sommes passés, il y a une semaine de 10 jours, rien n'était déblayé encore, alors on voit des monuments par terre, mais les gens, fort curieusement, sont des gens debout, précisément, et on sent qu'ils sont portés par une espérance. D'où ça vient? Ça vient sûrement pas du gouvernement, parce que le gouvernement est totalement inexistant, en fait, mais vraiment, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire, il n'y a aucune consigne, il y a aucune, ils s'organisent eux tout seuls, mais enfin l'avenir du pays, ils voient pas trop, hein, c'est pas puisque personne ne leur donne de consignes. En revanche, ça vient, je crois, comme de la foi qui les habite. Vraiment, chez eux, on peut dire ça, quoi. Il y a une foi qui crée un dynamisme. C'est des gens qui sourient, malgré l'épreuve très grande qu'ils viennent de vivre. Parce que, franchement, il y a des morts, il y en a beaucoup, près de 300 000. Il y en a encore sous les ruines. Enfin, on sent l'odeur dans les rues quand on passe. Enfin, c'est pas, leurs grands bâtiments sont détruits, leurs familles sont... Ils ont tous des morts en quantité. Enfin, il y a des parents qui ont perdu leurs enfants, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. C'est vraiment affreux, quoi. Enfin, c'est pas nous. Nous, on serait à terre, enfin, dans une situation comme ça. Et ben, ces gens croient en un avenir possible, parce qu'ils croient en Dieu. Je crois qu'il faut le dire. Et vraiment, j'arrive à faire la différence, me semble-t-il, entre la superstition et une foi un peu accrochée, quoi. Ben, je dis que c'est pas de la superstition. Alors, il y a aussi une petite contrepartie, je dirais, enfin, cette force du sentiment religieux fait qu'ils seront assez facilement sensibles au discours des évangélistes, des prédicateurs évangélistes qui sillonnent les rues actuellement en disant « Dieu vous a puni pour vos péchés, convertissez-vous, il faut changer de vie ». Voilà. Alors ça les marque aussi, quoi. Mais je terminerai par là. L'Église catholique, là, les jeunes prêtres, ils ont pas mal réagi. On a beaucoup commenté dans toutes les paroisses l'épisode de la tour, de la tour de Siloé. Enfin, est-ce qu'ils étaient coupables? Est-ce qu'ils étaient plus coupables que les autres? Ça a vraiment beaucoup marqué ce texte. Enfin. Alors là, aujourd'hui, vous êtes sur le plancher des vaches, vous êtes revenu ici. En quoi allez-vous intervenir dans ce forum? Nos soucis ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été atteints par ces catastrophes, encore que les défis économiques, sociaux, etc., qui nous atteignent et qui atteignent l'Église, interrogent l'Église. Qu'est-ce que vous allez dire auprès du milieu de chrétiens qui sont rassemblés ici pour ce forum, pour ce partage? Je ne dirai peut-être pas comme je vais le dire maintenant, mais ce sera sous-jacent en tous les cas. Donc je le dis maintenant parce que ça me paraît un message important. Il est évident qu'il y a des craintes, des raisons de craindre aussi chez nous, des situations d'une grande précarité, tout ça. Il faut pas se dérober. Il faut ni jouer à l'autruche qui met la tête dans le sable, ni non plus se culpabiliser parce qu'on a des peurs pour l'avenir, quoi. Enfin, c'est pas que la peur économique. Je parlerai aussi de la peur pour notre planète, quoi. Enfin, tous les problèmes de dégradation environnementale, etc. Je dirais un mot de ça aussi, et ça c'est réel. Mais ce sur quoi j'insisterai, et ça se situe du côté de l'espérance, c'est que nous, et plus spécialement nous chrétiens, encore que les autres, nous avons une mission à remplir. Au fond, je dirais, nous croyons, nous réclamons d'un projet de Dieu pour l'avenir de l'homme et du monde. Enfin, et ce projet est un projet positif, c'est un projet de bien. Et Dieu attend de nous que nous soyons ceux qui le mettent en œuvre. Où devons-nous agir pour le mettre en œuvre? Et je crois que c'est des choses qu'il faut repérer. Mon propos tourne autour de 3 mots: la foi, la paix, le développement. Ce qui nous est demandé, c'est développement au sens de développement de la personne. C'est là qu'on a travaillé. On a travaillé
pour faire en sorte que l'homme puisse être debout, qu'il puisse faire face à ces situations. Nous sommes responsables les uns des autres dans une perspective de solidarité et de justice. Oui, l'église se peint en vert d'ailleurs, et vous y êtes pour quelque chose, parce que je crois que vous portez aussi le chapeau du souci d'environnement, développement durable, etc. au sein de l'église de France. Vous cédez à la mode ou c'est pour faire plus vendeur ? Non, précisément, je crois que c'est un bon chapitre, celui-là qui nous dit bien les choses. Aujourd'hui, le monde est habité par, je le disais tout à l'heure, par la peur de l'avenir par rapport à l'avenir de la planète, quoi. C'est pas. Mais pourquoi nous chrétiens, nous sommes requis de nous engager pour la planète, pour les mêmes raisons que les autres, mais pour une raison de plus, c'est parce que nous avons comme point d'appui le projet créateur de Dieu. Il a fait un monde beau. Ce monde a pris quelques coups, mais dans le projet de Dieu, il était beau, il n'y a aucune raison qu'il ne le redevienne pas. Enfin, ça dépend de nous. Et comment on le fera, c'est pas simplement avec des mesures techniques, c'est avant tout par des changements de vie personnels. Si le monde a pris tant de coups, c'est à cause de notre manière de vivre, de nos choix de vie, de cette espèce d'hyper-consommation qui nous a servi d'art de vivre juste pendant toutes ces années-là. Aujourd'hui, il est peut-être temps de découvrir qu'il y a une autre manière de vivre, qui est certainement non seulement plus humaine, mais plus proche du projet de Dieu aussi. Enfin.